dancing. Now I found a reason to keep on dancing, 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 dancing. Mille raisons de danser parce que je suis. On a effectivement une bonne raison de danser. On est actuellement, donc, la dernière émission de l'année 2011. J'ai une larme. On est en deuxième partie et je vais vous présenter la troupe de chronique du Conseil avec Jennifer Barker. Donc, bon matin tout le monde et je laisse l'antenne au Conseil. Salut tout le monde et bienvenue aux dernières chroniques du Conseil. On est à 18 décembre. Je suis votre animatrice Jennifer Lee Barker. Pour finir l'année en beauté, j'ai plein de surprises pour vous et beaucoup d'invités spéciaux. Pour commencer avec le bulletin Sans issue, il y a Éric Brown en studio avec Xavier Landry et Adeline Lamarre. On a les médias Miladies qui vous présentent les soirées de peinture en direct à la Roquette. Marc-André qui va nous faire entendre un peu de musique intéressante. Et bien sûr, on a les gars du Discover Magazine qui nous présentent un artiste et du dernier magazine, donc Jabber Lutfi. Nadine et Joanne Picard, cette fois-ci, viennent nous parler des débuts d'un mouvement important à Montréal, le VIP, et plusieurs autres projets intéressants. Donc, on va commencer avec Éric. Bonjour Éric, ça va bien? Oui, ça va super bien. Bon, comment a été ta dernière exposition? Ça a été un succès. Il y a beaucoup de monde qui sont venus. Il y a beaucoup de pièces intéressantes. On a fait des ventes, un beau party qui a duré assez tard. Donc, non, c'était un succès. Donc, on a justement deux des artistes du dernière exposition ici ce soir. Oui. En fait, fait, les artistes qui sont présents, Xavier Landry et Adeline Lamarre, sont des artistes qui sont permanents. Donc, à tous les mois, on retrouve leur travail. Donc, on va pouvoir les retrouver l'année prochaine et à la prochaine exposition. C'est quand la prochaine? Oui, donc la prochaine exposition va s'intituler simplement 2012. Et le vernissage, c'est jeudi le 2 janvier, donc de 5h à 11h comme d'habitude. 29 artistes environ. Alors, un thème légèrement apocalyptique. Et ça va se poursuivre jusqu'au 29 janvier. Et en fin de semaine aussi, on a un petit marché de Noël. Donc, aujourd'hui, dimanche, de midi à 6h, ça s'intitule 30 secondes avant Noël. Vous pouvez venir chercher des cadeaux et des cartes étranges et inusitées pour traumatiser votre famille. Et ça va se poursuivre également la semaine suivante, donc vendredi et samedi, le 23 et 24 décembre. Donc, vendredi de midi à 9h, samedi de midi à 6h. Ici avec nous en studio, on disait tantôt, on avait Xavier Landry et Adeline Labarre. Bonjour Xavier, ça va bien? Bonjour, ça va très bien, merci. Bon, Éric, tu voulais nous parler un peu, Xavier, ton travail est depuis combien de temps que tu es avec l'Expo? Moi, je suis à l'usine Sans issue depuis 2008, l'été 2008, et puis chaque mois depuis. Et puis, je peux présenter un peu ce que je fais? Absolument, je te laisse le micro. Bon, en fait, j'étais un ancien sculpteur qui est tombé dans la peinture, et puis j'ai trippé bien raide. Donc, je travaille à l'acrylique sur des toiles montées. Je fais des formats relativement grands pour ce que je suis capable de rendre. Donc, c'est très, très illustratif, figuratif, plein de couleurs, des fois plus sombres aussi. Je suis bien influencé par des thèmes genre contes populaires mélangés avec l'actualité, des thèmes glauques, des affaires comme ça. Par exemple, aussi l'histoire de l'art, j'ai beaucoup d'influence avec ça. C'est que je suis très, très influençable par des peintures abstraites que je déteste. Donc, je fais des parodies, des espèces de pieds de nez, en fait. Donc, il y en a une qui s'appelle Libération figurative. On voit un B-29 qui passe à travers un Molinari puis il détruit tout. Donc, merci beaucoup, Xavier. Plus de travail avec Xavier, t'as-tu un site web? J'ai pas de site web, mais j'ai un Facebook. Un Facebook, oui, vous pouvez aller voir populaire. mes affaires là-dessus. C'est un peu tout croche parce que, Facebook, quand je suis arrivé là, je me suis mis à pleurer comme un veau. Donc, je vais vous mettre tous les liens sur notre chronique qui passe, bien sûr, sur Facebook. Et puis, je vais vous mettre tout ça en vidéo. Vous allez tout avoir l'information. Maintenant, on va passer à Adeline. Bonjour, Adeline. Bonjour. Ça va bien? Oui, ça va très bien. Donc, tu es avec l'usine aussi, ça fait un bout. Parle-nous un peu de toi. Oui, ça fait un certain temps que j'expose à l'usine Sans issue. Je fais des peintures, surtout des peintures et un peu de bande dessinée aussi.
ce dont je parle dans mes peintures, c'est sûr que en tant que peintre, la plupart du temps, on veut essayer de communiquer notre façon de voir la réalité aux gens, au public. Alors, moi, ce que j'aime faire, c'est transformer la réalité et puis vraiment utiliser des symboles, utiliser le corps humain pour pouvoir transmettre une vision très, très personnelle et puis très symbolique aussi. Puis justement, l'utilisation des symboles, ça me vient aussi du fait que j'aime beaucoup raconter des histoires et notamment par la bande dessinée où l'écriture et puis le dessin s'entremêlent, si bien que le dessin raconte une histoire, l'écriture aussi, les deux se complètent, mais le dessin est une grande partie de l'histoire autant que l'écriture. Donc, en parlant de bande dessinée, j'en ai une ici devant moi. Tu nous as fait un petit cadeau au public, je crois. Hein? Oui, en toute simplicité, c'est Chiméris Cyrus. C'est le premier tome d'un cycle de bande dessinée sur lequel je suis en train de travailler. Et puis, le premier tome, c'est de la science-fiction. En fait, ça raconte l'histoire d'une jeune demoiselle qui se retrouve à être la seule survivante de sa planète entière et qui doit essayer de reconstruire son univers. Donc, pour tous ceux et celles qui sont intéressés, nous allons faire un petit concours sur le Facebook, justement en parlant de Facebook, Facebook. Et puis, on va pouvoir voir le travail d'Adeline, voir le travail de Xavier, voir plus d'informations sur l'usine et les prochaines expositions. Et bien sûr, vous parlez de Noël, le marché de Noël. Donc, maintenant, Marc-André a quelque chose à nous présenter en musique. On a une chanson de F. Cournoyer qui s'appelle Ha. Donc, on vous la présente. Nous sommes sur Radio Centre-Ville 102.3 FM, Les Comptes à rendre. Et c'est la chronique du Conseil avec Jennifer Barker et sa joyeuse bande. Yeah. Si la vie se charge de nous faire comprendre des choses, osons-nous avouer qu'on n'a rien compris à la vie. Car voilà qu'on la réduit en une chose, qu'on overdose et le surplus explose. La dompe se comble avec toutes ces choses. On se sent moins que rien sans toutes ces choses. Ce qu'on achète puis a jeté boomerangera dans l'ouragan Hana. Ce qu'on achète puis a jeté boomerangera dans l'ouragan Hana. Et qu'en profiter est sage chose. Arrêterons-nous de gaspiller, le demi-tour est permis. On est tombé dans le panneau du plastique, dans la flèche d'or, tous dans le trafic. Humains effarés sur la route du fric. Être rendu là, c'est plus chic. Ce qu'on achète, puis à jeter, boomerangera dans l'ouragan Hana. Ce qu'on achète, puis à jeter, boomerangera dans l'ouragan Hana. Qu'on pense et qu'on fait sont en harmonie, v'là le bonheur dans la vie. Plutôt on compense, on dépense, ensuite on ressent l'effet. Mais on pourrait faire mieux que ça. Cheminer, cracher nous le résultat. La doctrine du dioxyde nous étouffera. Toutes ces choses inutiles, c'est ce qui restera. Le dernier cri du jour, des sacs vides d'amour, des sandales éphémères, des bijoux de ma mère, des carcasses d'équipements qui prenaient tout mon temps, des bébelles de bébés, des poubelles d'Angers, des lits, des draps, des cochonneries, des gugus à un U hors plastique, hystérie, le continent de vidange grossit. L'histoire de la terre, c'est que c'était beau ici. Ce qu'on achète, puis à jeter, boomerangera dans l'ouragan Hana. Ce qu'on achète, puis à jeter, boomerangera dans l'ouragan Hana.
puis à jeter, boomerangera dans l'ouragan. C'était Anna de Ève Gournoy.